Radio RPA présente les coulisses du Festival d'Avignon avec Marilyn. Bonjour, nous sommes toujours dans les coulisses du Festival of d'Avignon et aujourd'hui nous avons rendez-vous avec Olivier Sauton. Bonjour Olivier Sauton, merci d'être avec nous. Comment allez-vous ? Écoutez, je vais très bien, le festival se passe très bien, j'ai la chance d'avoir un spectacle qui plaît, donc j'ai du monde. Donc je serais vraiment un malotru de me plaindre. Alors ma première question, ne vous formalisez pas mais je la pose à tout le monde, c'est Olivier Sauton, qui êtes-vous ? Alors je suis auteur-interprète. Je fais ce métier depuis maintenant une dizaine d'années et j'essaie de faire des spectacles de qualité qui plaisent au grand nombre. J'essaie. D'accord, quel est votre parcours ? Alors mon parcours, en fait, moi je suis venu au théâtre assez tard. C'est-à-dire que en fait, j'ai toujours voulu être auteur depuis adolescent. Et c'est seulement à 20 ans, pour la première fois, je suis allé voir une pièce de théâtre à 20 ans seulement. Et là, ça a été une révélation. Je me suis dit, je veux absolument faire ça. Avant, j'étais en fac de droit, où je m'ennuyais comme un rat mort. Je comprenais rien de ce qui se passait. Et donc, j'ai quitté Angers, le cocon familial, la fac de droit pour Paris, la chambre de bonne, les petits boulots. Ensuite, je me suis inscrit au cours Jean-Laurent Cochet, qui a été un déclic pour moi. Le cours Jean-Laurent Cochet, c'est là où j'ai appris à lire, à écrire et à m'exprimer. Ça a été une immense claque. Et d'ailleurs, ça a été aussi le professeur de Fabrice Lucchini. Et puis après, j'ai commencé à faire du one-man show. C'était bien, mais ça décollait pas vraiment. J'étais pas du tout le meilleur humoriste qui existait. Et c'est là où je me suis dit, attends, écris le spectacle que tu aimerais voir toi en tant que spectateur. Et c'est là où j'ai écrit Fabrice Lucchini et moi. Justement, on va revenir à ce titre. Alors, Fabrice Lucchini et moi, pourquoi ce titre ? Alors, ce titre, parce que déjà, il a une double sonorité. C'est Fabrice Lucchini et moi, mais ça aurait pu s'intituler Fabrice Lucchini et moi. En fait, c'est l'histoire d'un jeune homme de 20 ans qui rêve de devenir comédien uniquement pour être une vedette, parce que l'argent, la gloire, les femmes l'attirent. Mais il est complètement inculte. La littérature, on ne sait même pas ce que c'est. Il va rencontrer par hasard Fabrice Lucchini et il va lui demander de devenir son prof de théâtre. Et Lucchini va devenir son prof de théâtre et s'ensuit un duo entre ce jeune homme de 20 ans que j'appelle Olivier Sauton, mais qui aurait pu s'appeler autrement, et Fabrice Lucchini. En fait, je passe de l'un à l'autre personnage. Donc en gros, ça donne « Mais Olivier, tu peux pas dire que Molière est ennuyeux. Molière, c'est l'essence même du comique français. » Mais je vous dis pas que Molière est ennuyeux, moi je vous dis que Molière, je piche que dalle. Mais ne confonds pas l'ennui avec l'incompréhension, t'es lent, qu'est-ce que t'es lent ? Et je passe de l'un à l'autre, d'où le Fabrice Lucchini et moi. Vous l'avez rencontré ? Oui, alors ça part d'une histoire vraie, je l'ai vraiment rencontré il y a 17 ans maintenant, dans les rues à Paris, à 3h du matin. Et je lui ai demandé de me dire une fable de La Fontaine. Il m'a vraiment dit une fable de La Fontaine. Puis après, on a discuté pendant une demi-heure. Donc le début de mon spectacle est réel. C'est une vraie anecdote. Après, j'ai complètement inventé. C'est une fiction. Il m'a jamais donné des cours de théâtre. Mais le début est réel. Et à la fin du spectacle, je peux pas trop en dire, mais à la fin du spectacle, j'ai une sorte de rappel qui plaît énormément au public et qui lui aussi est 100% véridique. Je peux dire ce que c'est. Je vais pas dire comment c'est, mais je peux dire ce que c'est. C'est quand Fabrice Lucchini est venu voir le spectacle, car il est venu voir le spectacle, et je raconte comment ça s'est passé, ce qui fait beaucoup rire les gens. Du coup, moi qui allais vous demander comment ça s'est passé, faudra aller le voir au spectacle. Je peux vous le dire. Alors, en fait, il était très perturbé d'avoir vu, de s'être vu sur scène. Il m'a fait, là pour moi c'est très perturbant. Hein. Non, là pour moi ça fait très soirée asile psychiatrique. Je suis dans la salle, je me vois sur scène. J'ai fait 40 ans de psychanalyse, j'ai jamais eu un choc comme ça. Et c'est ça qui était marrant, c'est il a aimé le spectacle et il était très perturbé, très interpellé par ce qu'il venait de voir. Ce qui pour moi était très flatteur. Est-ce qu'on peut dire que si jamais vous n'auriez pas rencontré Fabrice Lucchini, vous n'auriez peut-être pas fait ce métier-là ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que si j'avais pas été fasciné par Fabrice Lucchini étant adolescent, j'aurais pas envisagé mon métier de la même manière. Et si je n'avais pas
été au cours Jean-Laurent Cochet, j'aurais été à coup sûr, mais je vous le dis vraiment sans modestie ni coquetterie, j'aurais été à coup sûr un immense branleur, très autosatisfait, et qui aurait beaucoup moins travaillé. Ça, c'est sûr et certain. J'ai eu la chance de rencontrer... Quand tu rencontres Fabrice Lucchini et Jean-Laurent Cochet, parce que Lucchini n'est qu'une version médiatique de Cochet, ça t'apprend quand même à la fois l'artisanat et l'exigence. C'est-à-dire qu'il y a un tel travail derrière, un tel travail que si toi, tu as envie de te hisser à ce niveau-là, c'est comme si j'étais apprenti footballeur et si je voyais Zidane, je me dis, bon, j'atteindrai jamais le niveau de Zidane, mais en essayant d'atteindre le niveau de Zidane, je peux peut-être atteindre quand même un très bon niveau. C'est en regardant les meilleurs, soit tu restes le cul sur ton canapé, à admirer, ce qui est déjà très bien, soit tu te lèves, tu chausses les crampons et tu dis, moi aussi je vais essayer. C'est ce que j'ai voulu faire. Alors, puisque Fabrice Lucchini n'est pas loin, et que Fabrice Lucchini chante beaucoup, et que nous sommes sur Avignon, et qui dit Avignon dit Mireille Mathieu, et si Olivier Sauton nous faisait Fabrice Lucchini chantant du Mireille Mathieu, ça donnerait quoi? Et Paris se met en colère, et Paris commence à gronder, tu vois, il y a un crescendo. Et Paris se met en colère, et Paris commence à gronder. Tu vois, on sent que la révolution n'est pas loin, c'est 1368 tard. Et le lendemain, c'est la guerre. Mireille Mathieu, là, elle n'est pas du tout dans un registre léger, hein. Elle dit attention, on va sortir les baïonnettes, ça va mal se passer. Et elle enchaîne. Paris se réveille et il ouvre ses prisons. Ça, faut faire gaffe, hein, en prison, il y a beaucoup de toqués quand même. Hein. Moi, je ne les ouvrirai pas. Hein. Moi, faut faire très gaffe. Hein. T'as vu, quand on les ouvre, il y a des attentats, faut faire attention. Paris se réveille et il ouvre ses prisons. Paris a la fièvre. Là, c'est quasiment du NTM, tu vois. La fièvre, Joe Star, on est là. Paris a la fièvre, il la soigne à sa façon. Il faut voir les pavés sauter quand Paris se met en colère. Faut les voir, ces fusils rouillés qui clignent de l'œil aux fenêtres, sur les barricades qui jaillissent dans les rues. Chacun sa grenade, son couteau, on s'émanue. Donc voilà, moi je découvre un truc. C'est que pour moi, Mireille Mathieu, c'était les chansons de l'amour. Là, c'est une chanson révolutionnaire. Là, Mireille, c'est presque Alerte Laguiller, tu vois. C'était un avoir total dans Paris. Faut se méfier des artistes. Alors, c'était quand même la bande originale de Paris Brûle-t-il, hein, donc c'est peut-être pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça. Merci beaucoup, Olivier Sauton, d'avoir été avec nous. Et puis, alors, je rappelle que vous êtes à 10h10 au Théâtre du Rempart, 56 rue du Rempart, Saint-Lazare, à Avignon, et à 22h au Théâtre des Vents, 63 rue Guillaume Puy, donc toujours à Avignon. 2 représentations par jour, donc bravo, félicitations, bon festival, et merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio RPA. Merci, c'était très agréable, merci et bonne continuation. Merci. Les coulisses du Festival d'Avignon avec Marilyn sur RPA.